en quelques mots. Écoutez, je viens de faire paraître une tribune dans Valeurs Actuelles là, expliquant mon point de vue. C'est une interview qui est, comme vous l'avez dit depuis tout à l'heure, une interview totalement hallucinante. Parce que, si vous voulez, elle engage ainsi sa propre responsabilité, la responsabilité du président de la République et du Premier ministre, quelle que soit d'ailleurs, je dirais, la véracité de son propos. Vous comprenez, on peut aussi penser que c'est que Agnès Buzyn, n'ayant plus rien à perdre, étant un peu tombée dans l'oubli et étant à peu près certaine de ne pas être repêchée pour un poste prestigieux, elle remue un peu, je dirais, l'affaire pour essayer de se faire monter. Enfin, on ne peut pas dire ce genre de choses comme ça, je veux dire quand même. Ou alors c'est de l'inconscience quand même. Oui, mais enfin, vous savez, des macronistes, moi, plus rien ne me surprend. J'ajoute qu'il y a quand même des éléments qui sont assez troublants, puisque c'est quand même une ministre de la Santé qui laisse partir le 17 février ou le 19 février 17 tonnes de matériel vers la Chine. Donc, je ne comprends pas, c'est-à-dire que le 30 janvier, elle sait qu'il y aura un tsunami viral sur la France, et puis le 19 février, elle ne le sait plus. Ouais. Il y a quand même des incohérences, si vous voulez, dans le propos. Soit elle savait véritablement, et dans ce cas-là, en son âme et conscience, c'est quand même un médecin, à l'origine un médecin, son rôle, c'est le serment d'Hippocrate, son rôle, c'est de sauver des vies. Soit elle savait véritablement, et le fait qu'elle n'ait pas pris les Français à témoin, alors qu'elle ait été la lanceuse d'alerte auprès de l'exécutif et que l'exécutif n'ait pas répondu, c'est une chose, mais en son âme et conscience de médecin, elle aurait dû prendre à témoin les Français et s'exprimer devant les Français. Que l'exécutif ne l'ait pas entendu, ça ne m'étonne guère, parce que l'exécutif est engoncé dans une idéologie antinationale qui peut se résumer en une formule: mieux vaut mourir ouvert que vivre, même temporairement, fermé. Voilà. Donc l'exécutif est dans une idéologie, d'ailleurs vous le voyez bien, tous les pays de la planète ont fermé leurs frontières, et Emmanuel Macron est le dernier des Mohicans à s'entêter à nous expliquer que fermer les frontières ne sert à rien. Il n'y a pas... Écoutez, il faut une commission d'enquête, il faut que quelque chose, une structure, une enquête fasse toute la lumière sur cette histoire. Vous savez, les déclarations d'Agnès Buzyn sont... au pire, relèvent de quelque chose de criminel, si ça s'est passé comme ça. Au mieux, c'est quelque chose de pathétique. Si c'est pathétique, elle ressemblerait à une espèce de De Gaulle qui aurait fait son appel du 18 juin en 1950. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quelqu'un qui aurait pu tirer un signal d'alarme au moment de l'attaque, au moment du tsunami viral, venir faire un appel du 18 juin sanitaire, au moment où les choses commençaient à s'envenimer. Et au lieu de ça, elle laisse passer, je dirais, le blitzkrieg sanitaire, et elle s'exprime des mois, ce qui est équivalent à des années, après la bataille. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est quand même rationnellement, qui ne s'explique pas, ou en tout cas qui paraît complètement atterrant. La deuxième chose, c'est que ce gouvernement a en réalité une gestion globale que Agnès Buzyn n'a pas démenti de la crise, qui est proprement hallucinant. J'entendais ce matin encore la porte-parole du gouvernement nous expliquer que porter des masques ne servait à rien. Et au même moment, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, dit qu'elle va distribuer 100 000 masques aux prisonniers. Enfin, tout ça est quand même assez atterrant et assez incroyable. Et par ailleurs, quand le Premier ministre commence le confinement de zones dans l'Oise, etc., fin janvier, la veille, il y avait déjà eu 650 nouveaux cas en Italie. Et les frontières n'étaient pas fermées. Ça veut dire que depuis l'Italie, qui était devenu le foyer de l'infection, les gens allaient et venaient normalement, au moment même où les entreprises demandaient à leurs salariés revenant d'Italie de rester chez eux pendant 14 jours. Donc, et d'ailleurs, ce qui était très bizarre ces derniers temps, bon, ça a changé évidemment puisque de nouvelles mesures ont été prises là ces dernières heures, mais ce qui était très bizarre, et on a fait un reportage là-dessus sur Sud Radio, c'est que les Français ne pouvaient plus rentrer à un moment en Italie et les Italiens continuaient de rentrer en France. C'était n'importe quoi. J'entends David Guiraud nous expliquer que appeler à fermer les frontières, c'est faire de la politique. Absolument pas. Maintenant qu'on n'a pas fermé les frontières, maintenant qu'il est... Non, mais c'est pas ce que j'ai dit, M. Messier. Attendez, maintenant qu'on n'a pas fermé les frontières, alors quand on parle d'établissement des frontières, on nous dit que c'est un repli nationaliste. Alors, et ceux qui parlent de repli nationaliste,
ça les gêne pas de se replier de manière domestique et tribale entre quatre murs. Donc on préfère. Oui. Si vous voulez, Non mais écoutez, non, Jean, pour être honnête, Jean, on va pas faire une polémique là-dessus parce que je sais que c'est votre grand truc. Le Rassemblement national, ça fait, pardon, ça fait des années que le Rassemblement national demande la même chose. Et là, évidemment, avec cette affaire du coronavirus, bah oui, il faut fermer les frontières, Non, donc mais- forcément, vous allez pas dire le contraire maintenant, ça c'est sûr. Pardon, si je peux intervenir quand même. Je réponds juste à votre propos. Le Rassemblement national, effectivement, demande le rétablissement des frontières parce qu'en réalité, depuis des années, la France est soumise à une succession de risques, que ce soit des risques économiques, on a connu les risques sécuritaires. En 2015, l'organisateur des attentats du Bataclan avait franchi toutes les frontières sans aucun contrôle à plusieurs reprises. Là, aujourd'hui, le risque est sanitaire. Donc en réalité, l'absence totale des frontières nous a rendus vulnérables à tous les risques. Les risques, si je puis me permettre, sur la question de l'unité nationale. L'unité nationale ou l'union nationale ne saurait suspendre la démocratie. Nous sommes pour l'union nationale parce que nous sommes derrière nos personnels soignants, nos infirmières, nos ambulanciers, nos pompiers, etc. Nous appliquons à la lettre les consignes de confinement du gouvernement, donc nous sommes dans cette union nationale-là. Mais on ne peut pas exciper du concept d'union nationale pour nous interdire de poser des questions, surtout lorsque ces questions proviennent de la Oui, mais on a une responsabilité. Allez, Jean Messia, est-ce qu'autour de vous, ou au Rassemblement national, au Rassemblement national, est-ce qu'il y a des gens qui sont victimes de ce coronavirus déjà ou pas ? Bah écoutez, pas que je sache, pour l'instant, je n'ai pas eu d'écho, j'appelle les uns et les autres, pour l'instant tout le monde va bien, tout le monde est confiné chez lui, appliquant scrupuleusement les instructions du gouvernement. Maintenant, si vous voulez, s'agissant du projet de loi dont il est question là, bien sûr qu'à des circonstances exceptionnelles... Sur l'urgence sanitaire, oui. Bien sûr qu'avec des circonstances exceptionnelles, il faut avoir un dispositif exceptionnel. N'empêche que l'affaire n'est pas simplement une affaire juridique, c'est aussi une affaire politique. Le problème, c'est que nous avons des dirigeants, encore une fois, qui pratiquent ce que d'autres dirigeants, il y a notamment 80 ans, ont pratiqué, c'est-à-dire l'aveuglement au désastre. Et donc, quand on n'a pas à la tête du pays des gens qui prennent le taureau par les cornes, qui protègent la France et les Français parce qu'ils sont engoncés dans des doctrines a priori et des idéologies, si vous voulez, on aura beau mettre en place toutes les circonstances juridiques exceptionnelles que l'on veut, le politique, au bout d'un moment, la défaillance du politique fera apparaître ces dispositifs comme totalement inutiles. Moi, je ne fais pas confiance au gouvernement qui n'a pas su protéger la France et les Français depuis le départ pour aujourd'hui protéger la France et les Français à travers des dispositifs juridiques qui n'ont que pour seul but que de pallier son insuffisance.